Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous, la peur de l'échec. Ensemble, nous verrons comment transformer cette peur en une source de croissance personnelle. La peur de l'échec est l'une des émotions les plus universelles qui nous accompagnent dans notre parcours de vie. Elle nous murmure que nous ne sommes pas assez bons, qu'essayer pourrait se solder par un désastre, et que nous ferions mieux de rester dans notre zone de confort. Mais si nous prenons le temps de l'examiner de plus près, nous pouvons découvrir que l'échec n'est pas un ennemi à éviter à tout prix. Au contraire, c'est un allié qui nous aide à progresser, à apprendre et à nous améliorer. L'échec peut être un signal important. Quand on parle de peur de l'échec, on pense souvent aux moments qui font mal, ceux qui nous laissent un goût amer. Imaginez que vous avez préparé un projet pendant des mois, investi du temps, de l'énergie, et, au final, il n'aboutit pas comme vous l'espériez. Ce type de situation est douloureux, certes, mais chaque échec est aussi un signal. Il nous dit que quelque chose doit changer, s'améliorer. Et c'est en écoutant ces messages que nous nous préparons à réussir la prochaine fois. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir, Edison a fait plus de 1000 tentatives infructueuses. Lorsqu'on lui a demandé comment il gérait ses échecs répétés, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 moyens qui ne fonctionnaient pas ». Cette réponse illustre parfaitement l'idée selon laquelle l'échec est un processus naturel d'apprentissage, une série d'étapes nécessaires qui nous rapprochent de la réussite. Edison n'a jamais vu ces tentatives infructueuses comme des obstacles insurmontables. Il les a considérées comme des leçons précieuses, des jalons qui l'ont guidé vers l'éclaircissement de la voie. Parlons maintenant de l'échec et de la peur du jugement. La peur de l'échec trouve souvent ses racines dans le regard des autres et la peur du jugement. Imaginez un étudiant qui redoute de poser une question en classe de peur d'avoir l'air stupide. Mais si l'on change la perspective, cette question pourrait être la première étape vers une compréhension plus profonde, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres étudiants qui n'osaient pas demander. Chaque échec, chaque moment d'incertitude ou de déconvenue nous enseigne quelque chose. Et souvent, il nous conduit à une croissance personnelle que nous n'aurions jamais envisagée. Voyons pourquoi il est important de changer de perspective. Ce changement de perspective est crucial. Lorsque nous arrêtons de percevoir l'échec comme une fin, mais plutôt comme une étape vers la maîtrise, nous devenons plus audacieux et plus ouverts à de nouvelles opportunités. Imaginez que chaque échec soit une marche d'escalier. Vous n'êtes pas au bas de l'escalier chaque fois que vous échouez. Au contraire, chaque échec est une nouvelle marche montée, même si parfois, il semble que l'escalier soit très haut. Les grands entrepreneurs parlent souvent de leurs échecs avec un sourire. Steve Jobs, par exemple, a été renvoyé de sa propre entreprise, Apple, à un moment donné. Plutôt que de considérer cela comme la fin de sa carrière, il a utilisé ce temps pour explorer de nouveaux projets, fonder Next et Pixar, et revenir plus tard chez Apple, avec un regard nouveau, une vision affinée. Cette expérience d'échec lui a permis de gagner en maturité et d'apporter des idées qui ont transformé la façon dont nous utilisons la technologie aujourd'hui. Alors, comment peut-on concrètement surmonter la peur de l'échec? Premièrement, accepter que l'échec fait partie de la vie. Il est essentiel de se rappeler que l'échec fait partie de la vie. Personne n'a réussi sans faire des erreurs. Si nous voulons grandir, nous devons accepter d'être vulnérables, de prendre des risques et d'apprendre de ce qui ne fonctionne pas. Une façon de commencer est de réfléchir à nos échecs passés et de les analyser objectivement. Quelles leçons avez-vous pu tirer de chaque échec? Qu'avez-vous changé grâce à cela? Chaque échec est une opportunité de s'améliorer, d'affûter nos compétences. Ensuite, adoptez une attitude de curiosité face aux échecs. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Quelles compétences dois-je développer? Voir l'échec comme une expérience d'apprentissage plutôt qu'une preuve d'incapacité vous aidera à transformer cette émotion négative en énergie positive. Enfin, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui ne vous jugent pas sur vos échecs, mais qui vous encouragent à essayer encore et encore. Les mentors, les amis, les proches qui comprennent que le chemin vers la réussite est semé d'obstacles peuvent être un soutien inestimable.
Ils vous rappelleront que vous êtes plus que vos échecs, que chaque tentative vous rend plus fort et plus proche de votre objectif. En conclusion, parlons du pouvoir libérateur de l'acceptation de l'échec. Le plus grand bénéfice de l'acceptation de l'échec est qu'il libère de la peur paralysante. Quand nous n'avons plus peur d'échouer, nous devenons libres d'explorer, d'inventer et de créer sans retenue. C'est dans ces moments que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. En acceptant l'échec comme un allié plutôt qu'un ennemi, nous nous ouvrons à une vie riche, en découverte, en apprentissage et finalement en réussite, qui ont un sens profond. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.